Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, on est sur la page dermatonet.com consacrée au vitiligo. Le vitiligo, c'est une pathologie qui se caractérise par l'apparition de taches blanches sur la peau et c'est quelque chose qui est souvent assez impressionnant pour les patients. On considère en fait que c'est une pathologie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire, au lieu de nous défendre, se met, pour des raisons plus ou moins connues, à attaquer des cellules, et notamment ici les mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont les petites cellules qui donnent la couleur de la peau. Donc on voit ici un mélanocyte, ça c'est une coupe de peau, ici l'épiderme, le derme qui est en dessous, et à la base de l'épiderme, ici vous avez un grossissement, un mélanocyte qui est donc une des cellules cutanées qui donne des petites ramifications, on le voit ici, et ces ramifications en fait vont sécréter dans la peau de la mélanine, qui est le pigment qui va donner la couleur à la peau. Donc c'est lui la cible du système immunitaire lorsqu'on a une pathologie auto-immune qui donne le vitiligo. Donc c'est une pathologie caractérisée par une dépigmentation, on l'observe souvent sur les mains, le visage, les organes génitaux, ça inquiète souvent les patients, et parfois les poils qui eux aussi sont chargés en mélanine peuvent devenir blancs, donc on peut voir l'apparition de poils blancs au niveau du vitiligo. Pourquoi a-t-on du vitiligo? Alors il y a plusieurs causes, c'est une maladie qui est comme souvent plurifactorielle. Tout d'abord l'hérédité. En général, on observe un tiers d'antécédents de vitiligo chez les patients qui sont touchés. L'auto-immunité, je vous disais, qui joue un rôle important dans la dépigmentation. D'ailleurs, le vitiligo est parfois associé à d'autres pathologies auto-immunes, notamment la pelade au niveau cutané, des problèmes de thyroïde. Et le médecin, donc, parfois peut demander un bilan auto-immun en cas de vitiligo chez un patient. Le troisième phénomène sur lequel je voudrais insister, c'est le phénomène de Koebner. Alors le phénomène de Koebner, c'est quelque chose qui consiste à voir apparaître des problèmes de peau sur des zones traumatisées. On sait que plusieurs pathologies cutanées ont un tropisme, c'est-à-dire une tendance à se développer sur les zones où la peau est un peu traumatisés. Alors ça peut être des traumatismes minimes. Donc dans le vitiligo notamment, on recommande aux patients de se tamponner les mains après les avoir lavées, d'éviter de se gratter, d'éviter vraiment même les petits traumatismes cutanés, éviter de toucher le visage, parce que très souvent on observe des lésions de vitiligo sur ces zones où la peau a été régulièrement frottée, voire excoriée. Donc ça s'appelle le phénomène de Koebner. Alors, les symptômes, c'est assez simple, ce sont des taches blanches. Alors attention, toute tache blanche n'est pas un vitiligo, il n'y a qu'un médecin qui peut diagnostiquer ça. Je vous ai fait un article spécifique des taches blanches, si vous allez y jeter un œil, vous verrez qu'il y a vraiment énormément de causes possibles d'apparition de taches blanches sur la peau. Et le médecin en fait va utiliser de la lampe à UV. La lampe à UV, c'est ce qu'on voit dans les séries policières. Alors on appelle ça lampe de Wood en dermato, mais c'est ce qui permet dans les séries de repérer les fluides corporels. La lampe à UV en fait sur la peau va accentuer donc les zones dépigmentées et va permettre aussi au médecin de savoir si le vitiligo est actif, c'est-à-dire est-ce que ce vitiligo a tendance à s'étendre, à se développer, ou est-ce qu'il est plutôt quiescent, tranquille, et nécessitera peut-être un traitement un peu plus doux. Donc en cas de vitiligo actif, le médecin va repérer notamment une dépigmentation au niveau de la bordure des plaques, une hyperpigmentation autour des plaques, voire des pigmentations en confetti, et notamment autour des poils. Il va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle la réserve mélanocytaire, c'est-à-dire est-ce que dans les poils, au sein des plaques de vitiligo, il reste des mélanocytes, est-ce que les poils sont encore pigmentés? Parce que c'est souvent à partir de là que le vitiligo va pouvoir repigmenter. Donc la lampe de Wood en fait permet aussi de donner un diagnostic un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on a vraiment un aspect brillant des plaques de vitiligo, alors que d'autres pathologies qui donnent des taches blanches sont quand même moins brillantes. Le médecin après va avoir tendance à diviser
le vitiligo en deux grands types. Celui qui touche un seul côté du corps, qu'on appelle segmentaire, c'est un vitiligo par exemple qui va toucher une moitié du visage, une partie un seul bras, etc. Et puis le vitiligo non segmentaire qui touche les deux côtés du visage. Pour lui c'est important, parce que le traitement va différer un peu en fonction du type de vitiligo. C'est une pathologie qui a un très gros retentissement sur la qualité de vie, et il faut vraiment pas hésiter à consulter quand on a un problème de vitiligo. Je n'ai pas parlé ici du traitement du vitiligo, mon but c'est vraiment de vous apporter des informations sur la pathologie, sur les choses que le médecin peut ne pas avoir eu le temps de vous expliquer en consultation, ou les questions que vous n'avez pas pensé à poser. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le traitement du vitiligo, ce sera avec plaisir. Si vous avez envie d'aller voir l'article consacré à ça, n'hésitez pas, c'est donc sur dermatonet.com, vous trouverez l'adresse dans le texte qui est lié à cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et pour la faire connaître, et puis à vous abonner à ma chaîne. Merci.